Émilie Moons de Haas, bonjour. Vous êtes doctorante depuis à peu près 2 ans et demi au sein du laboratoire de Patrice Cany dans le cadre d'un financement WellBio. Alors racontez-nous un peu la découverte de ce Dysosmobacter wellbionis et surtout du rôle que vous jouez, vous, en tant que doctorante dans ces travaux de recherche. Eh bien, ma thèse se porte sur des aspects fondamentaux, c'est-à-dire comprendre plus sur Dysosmobacter wellbionis, mais aussi les interactions qu'elle a avec l'hôte. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elle produit des métabolites intéressants? Est-ce qu'elle nécessite d'être vivante pour avoir un effet bénéfique? Et ceci, on a déjà pu le démontrer que la bactérie semble nécessiter être vivante pour avoir un effet bénéfique. Nous avons testé la pasteurisation de la bactérie et nous avons remarqué que l'effet bénéfique était totalement aboli. Où vous situez-vous en tant que chercheuse, plutôt du côté fondamental, ou est-ce que vous avez en permanence cette vision, cette perception que ça va servir concrètement à la santé humaine? Donc moi, je suis vraiment au tout début de l'histoire de Dysosmobacter, donc essayer de comprendre de manière fondamentale. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir toutes les possibilités que cette bactérie a. Donc on a dans un premier temps peut-être une étude clinique chez l'homme, et puis pourquoi pas dans plusieurs années suivre un même chemin qu'Akkermansia mucinifila et aboutir sur l'administration chez l'homme en tant que probiotique.